Salut, c'est Maximilien Dupré. Dans cette vidéo, clubvtt.com et bicycle-store.fr vous guident pour l'entretien de votre VTT. Salut Cyril, merci de venir me voir ici. Aujourd'hui, on va parler de chaîne, tension de chaîne, longueur de chaîne. Oui, bonjour Maximilien, merci de nous accueillir ici. Alors aujourd'hui, on va bien parler de la tension de chaîne, du réglage de la chaîne, tout ce qu'il faut pour que le vélo fonctionne parfaitement. Ok, alors, est-ce que pour un VTT, finalement, on parle vraiment de réglage de tension de chaîne ? Non, on ne parle pas de tension de chaîne du coup. On va surtout parler de longueur de chaîne en fonction des rapports qu'on utilise et aussi des plateaux. Si on n'est pas en monoplateau, on peut avoir double plateau. Donc si jamais on vient en haut de la cassette ou qu'on descend ou qu'on croise un petit peu la chaîne, il faut qu'elle soit assez longue. Donc on parle plutôt de longueur de chaîne, Maximilien. Ok, et alors là maintenant on a effectivement des cassettes avec des pignons de plus en plus grands, avec de plus en plus de dents. Oui, alors effectivement, là on est sur un vélo avec un double plateau, donc on a quand même une cassette avec une denture entre 40 et 42, mais c'est vrai que sur les monoplateaux maintenant on sera entre 42 et 50 dents, donc c'est vrai que c'est bien pratique quand on est en monoplateau. Après, les rapports ils sont quand même assez bien étagés, le petit pignon en bas permet quand même de bien rouler sur le plat ou en descente, donc c'est vrai que c'est vraiment pas mal. Maintenant les transmissions elles sont bien développées. Ouais. Ok. Par rapport à un VTT de DH ou un dirt par exemple, où là par contre la tension de chaîne est très importante. Alors sur un dirt, c'est vrai que la tension de chaîne est très importante parce que du coup on est en single speed, c'est-à-dire qu'on n'a qu'un pignon et qu'un plateau devant, donc c'est vrai que c'est très important, il ne faut pas qu'il y ait de saut de chaîne ou de déraillement parce que du coup après c'est la chute assurée. Après en descente on a quand même un dérailleur, donc ça permet de tendre un peu la chaîne, donc c'est vrai que c'est un peu moins important. On a aussi des guides qui permettent de ne pas dérailler devant, et maintenant on a aussi le système narrow ride sur les plateaux, c'est-à-dire que les dents sont un peu plus carrées, donc ça évite le saut aussi de chaîne un peu sur les plateaux. Donc voilà, c'est quand même un peu important la tension de chaîne. Oui. Ok, alors là on va parler un tout petit peu de dérailleur maintenant, parce que ce qui est important sur un VTT comme celui-ci, on est plus dans une pratique cross-country. Ce qui est important finalement, c'est le positionnement du dérailleur. Oui, alors effectivement, pour jouer sur la position du dérailleur, il y a une petite vis de rappel qui fait justement reculer un petit peu le dérailleur et qui va jouer un petit peu sur la tension de chaîne. Ok, à ne pas confondre avec les deux vis de butée. Oui, effectivement, les vis de butée servent à autre chose. Soit la vis de butée haute sert à ce que la chaîne ne passe pas dans les rayons et sorte de la cassette, et la butée basse permet à ce que la chaîne reste sur la cassette et ne saute pas entre la cassette et le cadre. Ok, alors tu vas nous montrer un petit peu les différentes positions du dérailleur en fonction des différents pignons, position de la chaîne sur les différents pignons. Oui, on va vous montrer tout ça. C'est parti. Donc tu nous montres comment se positionne finalement le dérailleur quand tu changes de vitesse ? Alors voilà, donc là on va venir monter les vitesses et voir que la dernière vitesse c'est la longueur de la chaîne qui sera la plus longue, donc on aura le plus de dents possible sur la transmission, donc le grand plateau et le grand pignon, ce qui nous permettra de calculer aussi la longueur de chaîne et voir que le dérailleur il n'a pas besoin d'être plus tendu que ça parce que là la chaîne est est bien tendue déjà. Et du coup c'est là qu'on va venir régler le ressort de rappel, la petite vis de rappel qui va nous permettre de voir la tension de la chaîne qui bouge. Ok, alors tu vas nous montrer maintenant comment cette vis finalement de rappel agit sur la position du dérailleur. Allez, on y va, c'est parti. Alors à l'aide d'une clé BTR de 2 mm sur ce modèle-là de dérailleur, donc on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre pour visser et du coup ça vient tendre le dérailleur. Et après, quand on vient dévisser donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ça vient détendre un petit peu la chape du dérailleur. Ok Cyril, merci pour toutes ces explications. Est-ce que tu peux nous dire comment vérifier que la longueur de chaîne est la bonne ? Alors pour vérifier que la longueur de chaîne soit la bonne, il faut se mettre sur le plus grand développement du vélo. Donc en l'occurrence nous on est sur le deuxième plateau et le grand pignon. Donc là on voit que le dérailleur est tout simplement bien positionné. Il reste encore un petit peu de marge parce qu'on est sur un tout suspendu, donc la transmission peut se tendre encore un petit peu. Donc voilà, là, la longueur de chaîne est bonne. Il faut pas trop que ça soit tendu parce que si on prend un trou, la suspension peut s'enfoncer et le dérailleur peut remonter. Du coup le dérailleur va se tendre un petit peu. Il faut laisser un petit peu de marge, oui. Ok, alors dans le cas où la chaîne est trop longue, c'est-à-dire que là on est sur le grand plateau à l'avant, le grand pignon à l'arrière, et on se rend compte que le derrière ici est pratiquement à la verticale, voire même un peu sur l'arrière, là la chaîne est trop longue. Et qu'est-ce qu'on doit faire à ce moment-là ? Alors si jamais la chaîne est trop longue, on doit prendre un outil qui s'appelle le dérive chaîne. Donc on doit ouvrir la chaîne et après refaire la longueur de chaîne correctement. Donc se mettre sur le grand plateau et le grand pignon ou le plus grand développement et du coup refaire la longueur de chaîne. Après enlever 1, 2, 3 ou 4 maillons, ça c'est à juger en fonction de la transmission et du coup aussi du pilotage si jamais c'est un suspendu ou quoi que ce soit. Ok,
Merci Cyril, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions ici. Merci pour tous tes conseils. Merci Maximilien de nous avoir accueillis ici et à très bientôt. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Pour plus de détails, plus d'infos sur les VTT, vous pouvez contacter Cyril ou Jérémy sur le site bicycle-store.fr. Rendez-vous également sur le site clubvtt.com pour plus de contenu réservé exclusivement aux membres. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube en cochant la petite option. Vous connaissez maintenant la petite option de notification pour recevoir un email à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Vous pouvez également me poser toutes vos questions par email. Voici mon adresse email, maximilien@clubvtt.com. C'était Maximilien et Cyril du magasin Bicycle Store. Merci à tous et à bientôt dans une prochaine vidéo.